Oui, bonjour les amis. Alors, aujourd'hui toujours dans l'Exode, nous passons au chapitre 21 et nous allons parler d'un certain nombre de règles concernant les esclaves. Même si aujourd'hui, c'est un sujet un peu tabou, voilà. Voici les règles que tu leur exposeras. Quand tu achèteras un serviteur hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il pourra sortir libre et gratuitement. S'il était entré seul, il sortira seul. S'il possédait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'elle lui a enfanté des fils ou des filles, alors la femme et les enfants seront à leur maître, et lui, il sortira seul. Mais si le serviteur déclare « Non, j'aime mon maître, ma femme et mes fils, et je ne veux pas sortir libre », alors, son maître le fera approcher de Dieu, il le fera approcher de la porte ou du montant, et son maître lui percera l'oreille au poinçon, et il le servira à jamais. Et quand un homme vendra sa fille comme servante, elle ne sortira pas comme sortent les serviteurs. Si elle déplaît à son maître au point qu'il ne se l'attribue pas, il la fera racheter. Il n'aura pas le droit de la vendre à un peuple étranger, ce serait la trahir. Et s'il l'attribue à son fils, eh bien il agira pour elle selon la coutume concernant les filles. Et s'il en prend une autre pour lui, il ne lui réduira pas la nourriture, le vêtement, la cohabitation. Et s'il ne lui procure pas ces 3 choses, elle pourra sortir gratuitement, sans verser d'argent. Voilà. Et donc, comme je l'avais dit hier, c'est cette partie de l'Exode qui va globalement du chapitre 20, verset 21 au chapitre 23, verset 33. C'est donc ce qu'on appelle le code de l'Alliance, et c'est un code, donc ça vient après le décalogue, les 10 commandements. Et là, on a un code qui est tout à fait un code complètement juridique. Et je vous l'avais dit hier, il correspond à peu près à d'autres codes civils qu'on a découverts. Un des plus célèbres étant ce qu'on appelle le code d'Hammurabi. Hammurabi étant un roi de Babylone, qui est écrit sur une stèle cylindrique qui est conservée au musée du Louvre et que l'on a daté environ de moins 1750, tout simplement. Voilà. Mais il y a d'autres codes qui nous sont parvenus, toujours basés sur la même structure. Alors évidemment, les codes civils ont été rédigés et proclamés par un roi. On a le code de Our, le code d'Hammurabi, donc, mais aussi de Lipitichtar ou d'autres rois de la Mésopotamie. Voilà, le code de l'Alliance, lui, évidemment, est proclamé par Dieu. On trouvait dans ces codes l'ensemble des lois et des normes nécessaires pour une vie pacifique en communauté, tout simplement. Et avec l'idée derrière qu'il était le rôle du roi d'avoir une attention particulière pour protéger l'émigré, la veuve et l'orphelin. Et donc, évidemment, c'est ce qu'on retrouve dans notre code de l'Alliance. Voilà. Vous voyez, concernant ce code d'Hammurabi, quand on va voir un peu dans le détail ce qui est écrit, eh bien, nous avons des normes évidemment sur le fonctionnement de la justice, mais aussi sur le droit agricole et sur le droit foncier, sur le droit commercial, sur le droit de la famille, la question des coups et des blessures, donc avec la notion de vengeance, la loi du talion, comme on verra bientôt, des normes qui régissent aussi certaines professions particulières, et puis le droit des esclaves, oui, parce que l'esclavage, qu'on le veuille ou pas, a été une réalité sociale durant des siècles. Et donc, bien évidemment, il y avait des conflits liés aux esclaves, et donc il était important d'avoir des règles qui déterminent exactement le comportement du maître et celui de l'esclave, tout simplement. Ces esclaves, la plupart étaient bien souvent des prisonniers de guerre, mais il y avait aussi, et à l'époque c'était comme ça, c'est-à-dire que si un homme avait mal à rembourser une dette, eh bien, il pouvait donner son fils ou sa fille en esclavage, il pouvait le donner comme esclave à celui à qui il doit la dette, ou
une autre tierce personne sans besoin. Voilà. Alors, donc comme je vous avais dit, dans la Bible, on a 3 textes principaux de code. On a le code de l'Alliance qu'on trouve donc en Exode au chapitre 21, les versets 1 à 11. Au Deutéronome, alors là, je vous parle typiquement dans le cas de l'esclavage, pardon. On a donc cette partie-là, voilà, qui est Exode 21 à 11. On trouve la même chose dans Deutéronome au chapitre 15, les versets 12 et 23. Et puis dans le Lévitique, c'est le chapitre 23, les versets 35-46. Donc on a vraiment la question de l'esclavage qui est bien identifiée dans les 3 codes. Et c'est là où ça paraît intéressant parce qu'évidemment, quand on regarde ça aujourd'hui sous un œil wokisme, on est un peu terrorisé. Mais, il faut noter que dans ce texte qu'on vient de lire, en fait, le droit des femmes délaissées est un peu amélioré, car en tout cas, il est abordé. Vous voyez bien que, en fonction, si, c'est très clair, le droit de la vendre à un peuple étranger serait la trahir, donc vous voyez, ça c'est une protection, mais aussi le fait qu'elle puisse sortir gratuitement et sans verser d'argent, ça est une, voilà. D'ailleurs, en fait, sur cette question de l'esclavage, l'évolution, elle est facile à voir, entre autres sur le degré de protection dans le cas de l'esclave hébreu, puisque vous savez que là, c'est quand tu achèteras un serviteur hébreu. Vous voyez qu'ici, bon, très clairement, dans le texte qu'on vient de lire, donc, il y a bien la notion du durée du service qui est limitée à 6 ans, et ensuite il est renvoyé libre. Mais si on va chercher le même sujet dans le Deutéronome, on voit que non seulement il va être renvoyé libre, mais en plus on va lui donner les moyens de sa subsistance, c'est-à-dire que le maître devra lui donner un peu de bétail, de gros et de petit bétail, pour que, effectivement, en sortant de sa maison, il puisse continuer à vivre. Et puis dans le Lévitique, ça va plus loin, puisque on dira bien qu'un frère juif ne peut être employé comme esclave, il devra être employé comme serviteur ou comme employé rémunéré. Voilà. Et donc, vous voyez que, typiquement, donc avec l'obligation n'est-ce pas, pour nous c'est compliqué, mais la différence entre un serviteur et un esclave, c'est que l'esclave est propriété du maître, alors que le serviteur ou l'employé est un salarié. Vous voyez, ça change quand même beaucoup les choses. Et donc vous avez bien cette évolution qui se fait. Dans le cas du Lévitique, un homme juif ne peut employer un esclave juif. Voilà, ça ne peut être propriétaire d'un frère juif. C'est ça en fait la question. Voilà. Et tout ça, bien entendu, c'est le souvenir des conditions de l'esclavage, de l'esclave juif en Égypte, qui est à chaque fois rappelé dans ces textes de la Bible. C'est parce que moi, Dieu, j'ai retiré le peuple juif de l'esclavage, il faut quand même éviter qu'il y retourne. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà, à demain.